Alors, il vous aura pas échappé que la France est dans la merde. L'Union Européenne est dans la merde. Je veux dire, la France est en train de couler. Hop là, excusez-moi, c'est qu'on n'est plus sur une vidéo OVNI là quand même. Quoique, on pourrait se dire que quand même, ça reste surprenant ce qui se passe en France. On est sur une France qui se délite, on perd nos usines, on perd nos entreprises. Là, on est en train de s'effondrer, hein. Clairement, on est arrivé, ils ne le cachent même plus, on est arrivé au niveau de la Grèce, quand elle s'est pété la gueule. Tu sais, quand ils ont viré toutes les administrations et tout ça, qu'il y a eu hausse de chômage record, qu'on a dû mettre des mesures d'austérité. On en est là, en France. Et est-ce que la France est un cas isolé? Apparemment, c'est toute l'Union Européenne qui est en train de s'effondrer sur elle-même, à ce niveau-là. Du coup, ils essayent de provoquer une guerre mondiale, parce que, rappelez-vous, les 2 dernières guerres mondiales, qu'est-ce qui se passait juste avant? On a eu des crashs économiques. Pour recommencer, pour redémarrer une économie, qu'est-ce qu'il faut? Une bonne guerre, comme disait mon père. Ouais, ce qui vous manque, hein, c'est une bonne guerre, hein, là vous allez apprendre la vie. Ouais, enfin, une bonne guerre. Ça veut toujours faire rire, ça, bonne et guerre dans la même phrase. Oui, non, une bonne guerre, ça n'existe pas. Non, c'est toujours des sales guerres qui se passent. Et ça sert toujours les intérêts des puissants. Ça sert toujours l'intérêt des élites, hein, des oligarques, des gros entrepreneurs, bref, ceux qui ont plein de sous, et qui versent le sang là-dedans, c'est toujours les mêmes, c'est les prolos, hein, c'est les prolos qui perdent leurs enfants, c'est les prolos qui versent leur sang, c'est les prolos qui perdent leurs amis au front, voilà. Hein, tout ça pour défendre des intérêts qu'on ne soutient même pas. Qui aujourd'hui soutient le gouvernement Macron? Qui aujourd'hui soutient l'Union Européenne? Tu soutiens? T'y vas. Qui va? Montre-nous jusqu'au bout que tu vas jusqu'au bout de tes idées. Mais au-delà de ça, on est dans la merde financière. Qu'est-ce que nous propose Christine Lagarde, hein, vous savez, celle qui a eu son petit cul de pigeon, là, la Légion d'horreur. Qu'est-ce qu'elle nous propose, Christine? Il faut acheter américain. Elle propose à l'Union Européenne d'acheter américain. Je veux dire, je sais plus où on en est. Quand tu es dans la merde et que tu vois que la mondialisation ne marche pas, qu'est-ce que tu proposes? Plus de mondialisation. Là où un esprit rationnel te dirait, il faut relocaliser, il faut acheter local. Non, non, non. Mondialisons encore plus. Ils vivent dans la 150e dimension. Ce n'est pas possible, ces gens ne vivent pas dans notre dimension, ils vivent dans un autre monde, c'est pas possible. La stratégie du carnet de chèques. Christine Lagarde conseille à l'UE d'acheter davantage américain pour éviter la guerre commerciale. Donc tu sais quand tu es dans la merde à la fin du mois, c'est-à-dire que t'as plus assez de thunes sur ton compte en banque, sors le carnet de chèques. Mais n'arrête pas d'acheter surtout. Non mais, enfin, je veux dire, là, à ce niveau-là, n'importe qui peut gérer des économies en France. Bon, la preuve, ils nous ont mis Burno. Burno, il a mis l'économie à genoux. Il voulait l'économie russe. Bon, il a mis l'économie française à genoux. Mais il a réussi. Il a mis une économie à genoux. Est-ce qu'ils gèrent pareil leur budget? Est-ce qu'ils gèrent pareil leurs capitaux? Non. Non. Par contre, le nôtre, parce que ce qui appartient à la France, c'est à nous. Hein, la dette, c'est nous qui la paierons à la fin. C'est pas eux qui la créent. C'est pas ceux qui la créent qui la paieront, c'est nous. Donc notre argent, ils peuvent le dilapider comme ils veulent. Non mais au bout d'un moment, ça suffit bien, oui. Pour éviter une forte augmentation de droits de douane, la présidente de la BCE préconise de négocier avec les États-Unis et suggère que les 27 pourraient acheter davantage de GNL et de matériel de défense américain non produit en Europe. Pourquoi c'est pas produit en Europe? Du matériel de défense américain. Tu vois bien qu'ils nous préparent une guerre. Tu vois bien qu'ils nous préparent la 3e, là. Et pourquoi
le GNL, le matériel de défense, etc., c'est pas produit en Europe, parce que vous avez tout flingué, vous continuez. Ah ben, on a flingué les usines. Achetons américains, on a flingué les paysans. Achetons le pays du Mercosur. Ouais, mais à un moment, parce que moi je veux bien que tu achètes ce qui te manque. Mais il faut aussi produire de l'argent. Comment tu produis de l'argent si t'as plus rien sur ton sol? Tu vends quoi, ton cul? La présidente de la BCE a recommandé ce jeudi à l'Union européenne de négocier avec Donald Trump plutôt que de s'engager dans une guerre commerciale face à la menace du président élu d'augmenter les droits de douane et des importations européennes. Sur les importations européennes. Je pense qu'il s'agit d'un meilleur scénario qu'une stratégie de représailles pure et simple, où personne n'est vraiment gagnant, a déclaré la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, dans une interview au journal britannique Financial Times. Dans le texte, également mis en ligne sur le site de la BCE, elle suggère à l'Union européenne de mettre en place une stratégie du carnet de chèques pour éviter l'escalade. Oui, et pour favoriser la dégringolade. Non mais putain, mais... Enfin, c'est moi qui suis à l'envers ou... Je pense à l'envers ou c'est eux qui pensent à l'envers au bout d'un moment? Par exemple, les 27 pourraient acheter davantage de gaz naturel liquéfié, le GNL, hein, qu'on n'a plus. Pourquoi? Parce que le gazoduc a pété, faute à qui? Il commence à y avoir des preuves que ce sont les Ukrainiens qui ont fait sauter le gazoduc qui reliait l'Allemagne à la Russie. Donc stop, on arrête de leur envoyer des milliards pour financer leur putain de guerre de merde. Ils veulent plonger, ils veulent entraîner l'Europe avec eux. Mais allez-y tout seul dans votre merde. Vous nous avez sabotés. On devrait vous taper dessus pour ça. Ainsi que du matériel de défense américain qui n'est pas produit en Europe, a-t-elle suggéré. Durant sa campagne, Donald Trump a comparé l'Union européenne à une mini-Chine qui abuse des États-Unis en accumulant année après année des excédents commerciaux massifs. Oula Trump, oula, je crois que tu surestimes un peu l'Europe. Ah oui, ah non, déjà on n'est pas une mini-Chine, on n'a plus rien sur notre territoire pour produire. On a tout envoyé en Chine justement, on est en train de flinguer notre agriculture. Et je vois pas où tu vois des excédents massifs commerciaux. Donc, comme on produit rien, on rentre rien dans les caisses. Alors on taxe, ouais, alors ça, bah pour taxer, on taxe. Ah là, on est champion, là. Ah bah là, on taxe, c'est sûr. Une réduction mondiale du PIB. Alors attends voir. Sur une planète aux ressources finies, tu veux me dire que la production... le produit intérieur brut, hein, qui dépend d'une production industrielle hein, ou de services, n'est pas infini. Oh merde! Une réduction mondiale du PIB en cas de guerre commerciale. Le futur président américain menace de taxer de 10 à 20% les produits européens entrant aux États-Unis. Et voilà. Et qu'est-ce que je vous disais? Putain, je disais quoi? Il faut que la France sorte de l'Union européenne. Toutes nos usines qui se barrent en Chine ou en Roumanie ou je ne sais où, des produits qui reviennent en France, taxés. Pour être à niveau de compétitivité égal à nos usines en France. Ah bah t'as tout intérêt à garder ton usine en France, parce que ce qui est taxé en rentrant, là, tu vois, c'est de l'argent qui va nous servir à justement financer nos industries, financer notre agriculture, financer notre outil de production. Oh, merde, c'est magique, t'as vu? Et là, tu vois, ça leur fait peur, ça. Merde! Ils vont taxer en Amérique. Merde! Du coup, faut être gentil commercialement avec eux. Voilà, tu vois, si tu le faisais en France, bande de nazes. Mais putain de bande de nazes. Oui, mais tu te rends compte, Christophe, si on fait ça, ça veut dire que la France retrouve ses frontières, ça veut dire on n'a pas le droit, l'espace Schengen. Je vous emmerde. À quel moment tu peux parler de souveraineté française si tu ne... Si tu n'arrives même pas à garder tes frontières, au bout d'un moment, que tu rentres là-dedans comme dans un moulin. Ce n'est pas possible.
une mesure protectionniste centrale dans sa politique commerciale. Mardi, il a annoncé des droits de douane de 25% contre le Canada et le Mexique. Et voilà. Et donc, mais là, il met en place tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il met des politiques contre certains pays. Alors, Canada, Mexique, je ne sais pas pourquoi. Moi, ce que je vous avais expliqué, c'était tu ne respectes pas les droits de l'homme. Tu vois, la France, on a signé des trucs là. Les droits de l'homme, etc., etc. Tu ne fais pas travailler des enfants, par exemple. T'as un pays qui fait travailler des enfants. Tu veux importer des produits chez nous? Ben, surtaxe. J'avais dit amende. Tu sais, rappelez-vous, je vous avais dit, non seulement on taxe ce qui rentre sur le territoire, mais en plus, si tu ne respectes pas les valeurs françaises, donc nos normes écologiques, nos normes environnementales, nos normes sociales et les droits de l'homme, amende. Voilà, bah au lieu de payer 20%, tu payes 25% de plus de taxes qui rentrent dans les caisses de l'État et qui vont financer nos routes, nos autoroutes, nos infrastructures, nos écoles, nos hôpitaux. Théoriquement protégé par un accord de libre-échange et une hausse de 10% des taxes sur les produits venant de Chine. En cas de guerre commerciale au sens large, Christine Lagarde prédit un résultat négatif pour tout le monde et une réduction mondiale du PIB. Une menace également pour la lutte contre l'inflation en Europe. Mais c'est pas possible. Enfin, j'ai arrêté mes études en 3e, je vois que ça ne colle pas. Et eux sont économistes, ils ont bac plus 18. Oui, j'ai arrêté mes études en 3e, j'ai été faire un apprentissage. Les effets sur les prix sont plus incertains, nuancé la banquière centrale. Oui, ouais, tu parles. Non mais avec une banquière pareille, tu m'étonnes que le monde va mal. Enfin l'Europe surtout, hein. Banque centrale européenne quand même, hein. Dans certains scénarios, il peut peut-être y avoir un léger effet inflationniste net à court terme, a-t-elle estimé. Ne vous demandez plus pourquoi ils veulent provoquer une guerre. Ne vous demandez plus pourquoi ils veulent provoquer une guerre. C'est pour eux la seule solution de sortir d'une crise financière. Après une guerre, faut reconstruire. Est-ce que tu sacrifierais tes enfants pour leur putain d'économie de merde? Parce elle est là la question. C'est pas est-ce que tu défends telle idée ou telle idée. Non, là c'est juste en fait c'est sauver l'économie. Ils provoquent des guerres, les 2 premières guerres qu'on a eues, c'est sur fond de problèmes économiques. C'est pas un problème idéologique. C'est fond de problèmes économiques. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi que je me trompe. Rassure-moi dans les commentaires et dis-moi, non Christophe, là tu te trompes, regarde, factuellement, il y a ça. Dis-moi que je me trompe. Et qu'ils essayent pas de provoquer une guerre pour des raisons économiques. Dis-moi que je me trompe et qu'on a de quoi produire en Europe. De la valeur ajoutée. Dis-moi que je me trompe et qu'il ne faut pas rétablir les frontières en France et taxer les produits qui viennent d'ailleurs. Pour protéger nos usines en France et les empêcher de se barrer. Convainc-moi. Rassure-moi, en fait. Mais je pense que j'ai raison, mais si t'arrives à me convaincre, vraiment. Enfin bref. Partage-moi ton avis, ton opinion, dans l'espace commentaire. Si t'es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner, hein, et vérifier que t'es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et tu peux me laisser le petit like qui fait toujours plaisir, tu vois, en fin de vidéo, comme ça tu me mets un petit like, moi ça égaye ma journée, et puis ça m'encourage à continuer ce que je fais. Et tu peux clocher si les vidéos que je fais te plaisent, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.